dans la Redoute. La Redoute qui représente plus de 60% de notre chiffre d'affaires. Donc, d'accord, donc aujourd'hui la fermeture de la Redoute ou sa vente aurait des conséquences sur l'entreprise où vous travaillez? Directement, parce qu'on a une société de transport. Forcément, si on n'a plus de clients, il n'y a plus de raison de faire de transport. Combien d'emplois sont menacés dans votre... 600. On est environ 600 salariés, oui. Actuellement, notre direction est en train de dégraisser le personnel de façon abjecte. Elle fait vraiment des licenciements abusifs, elle trouve des fautes, elle les accuse de vol, sans preuve, sans rien, les gens sont licenciés. Il y a du harcèlement, de la souffrance au travail, parce qu'en fait, ils veulent absolument dégraisser la masse salariale avant la vente, pour que la masse salariale soit la plus petite possible au moment de la vente. Pour évidemment, si après il y a un plan, ça leur revienne moins cher. Est-ce qu'on sait qui seraient les potentiels acheteurs? Pour le moment, on sait rien. On a appris qu'il y avait des grandes chances que Relais Colis serait repris avec la Redoute, mais on n'a pas de certitude là-dessus. On n'a absolument aucune certitude. Quelles sont selon vous les causes profondes de la crise économique subie actuellement en France? Écoutez, si les gens avaient un peu plus de pouvoir d'achat, peut-être que ça irait mieux. C'est une question de pouvoir d'achat. Quand on voit ce que ça peut coûter, le panier de la ménagère, ce qu'il peut coûter, on n'a plus rien quand on fait une course. Forcément, tous les secteurs peuvent se ressentir. Tu l'as volé, tout est parlé, tout est tableau, payé grâce à notre boulot. François Hollande, François Pinault, va nous laisser sur le carreau, mais on leur prend pas de cadeau, on se battra tant qu'il le faut. C'est tout bruit. Vous faites partie d'une autre entreprise du groupe Pinot? Oui, la société Movitex qui représente le catalogue d'Axon. Alors votre société aussi est menacée de... La société a été rachetée par le groupe de Monsieur Pinot en même temps que la Redoute et a suivi exactement le même parcours, c'est-à-dire des engagements financiers, alors que la société continue à verser régulièrement des dividendes au groupe Monsieur Pinot. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu vraiment plus une baisse des investissements réguliers depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on est en situation, notre chiffre d'affaires est baissé, plus viable. Les salariés, il y en a la moitié qui ont disparu en 10 ans. Et aujourd'hui, on va être vendu et on ne sait pas comment. Et voilà. Donc, on est là aussi pour soutenir la Redoute parce qu'on est dans le même cas de figure, même si notre entreprise est moins importante en volume, mais tout du moins, il y a toujours des salariés qui sont là et qui existent. Combien d'emplois sont menacés chez Movitex? Aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de plan de licenciement qui a été mis en place. Rien ne nous a été annoncé et au niveau des informations, on en a encore moins que nos collègues de la Redoute. Pinot, voyez-vous, la Redoute est à nous. Pinot, voyez-vous, la Redoute est à nous. Pinot, voyez-vous, la Redoute est à nous. Oui, bonjour, je m'appelle Angeline Barthes, je suis secrétaire générale du syndicat du théâtre de la CGT. C'est donc le théâtre Marigny qui appartient aussi au groupe Pinot, tout à fait à 100%. Le théâtre est détenu à 100% par la holding Artemis qui appartient au groupe Pinot. Et la SAS Marigny donc, a signé un bail amphithéotique avec la ville de Paris en 2011. Et l'année dernière, en janvier 2012, les élus au comité d'entreprise ont reçu un plan de licenciement qui prévoyait le licenciement de 21 personnes sur 47, dont 17 salariés rémunérés 3 heures au SMIC. Donc on nous a expliqué que ce plan de licenciement était un plan pour faire des économies et écoutez, on n'a toujours pas compris, en tout cas on a réussi à démontrer que ça n'était pas. En attendant,
la ville et le groupe Pinot pour savoir qui va payer les travaux de cette coupole qui se monte à 2,5 millions d'euros. Et en attendant, depuis le 12 août, les salariés sont au théâtre dans lequel il n'y a plus de programmation. Ils attendent de savoir ce qu'on va faire d'eux. Quelles sont selon vous les causes profondes des problèmes économiques que la France et ses entreprises subissent actuellement? Les causes profondes, c'est les politiques d'austérité qui sont menées actuellement. Les causes profondes, c'est que en fait, toutes les entreprises cherchent à faire des profits aux dépens des travailleurs. Et de fait, plus il y a de chômeurs, au moins il y a de gens qui consomment, qui achètent, qui font marcher l'économie. Donc c'est un système qui est en train de se mordre la queue et on arrive au bout d'un système économique et on espère pouvoir le changer. Ça veut dire sortir de l'euro ou de l'Union européenne? Il s'agit peut-être de réformer, de sortir peut-être du capitalisme. Voilà. Encore au-delà de sortir de l'euro, etc., etc. Il s'agit de changer complètement de société. Tous ensemble, tous ensemble!